Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto comme la loupe. Aujourd'hui, on se retrouve pour de la peinture sans figurine évidemment. Alors, information quand même, parce que comme je vous l'ai déjà annoncé, certains formats changent, et entre autres le format des vidéos de peinture. Malheureusement, j'aurai pas assez de temps pour continuer les vidéos de peinture entre guillemets en semi-live, on va dire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, si je le peux en tout cas, les vidéos spécifiques peinture avec les explications des fascicules pour les moments de peinture. Voilà, tout simplement. Donc, cette semaine, on est sur le fascicule 44, et donc on a nos deux nouvelles peintures. Nos deux nouvelles peintures, c'est le Skeleton Horde et le Beller Brown. Skeleton Horde, on rappelle, donc c'est une contraste, et le Beller Brown, c'est un layer. Donc, on a eu aussi, et non pas donc bien sûr, mais on a eu aussi un nouveau pinceau. Ce nouveau pinceau, vous l'avez vu, vous l'avez reçu, c'est le layer S, qui était presque une surprise, parce qu'honnêtement, je ne savais pas, je ne savais pas qu'on allait en avoir un nouveau, donc c'est plutôt pas mal. Et ce layer S, évidemment, il va nous permettre, comme son nom l'indique, comme sa taille l'indique, il va nous permettre de faire les détails. C'est pour cela qu'on revient sur pas mal de figurines dans ce début de fascicule numéro 44 en termes de peinture, c'est-à-dire qu'on va revenir sur du Retributor, sur du Lead Belcher, sur du Resbone, sur des figurines qu'on a déjà vues, qu'on a déjà commencé à peindre, pour y faire tous les détails, que ce soit les détails d'armure, que ce soit les détails donc de cuir, que ce soit donc aussi tous les détails là de pendentifs entre guillemets, etc., etc. On va aussi revenir évidemment, une fois qu'on aura fait tous ces petits détails, on va revenir sur l'ombrage avec notre Reckland, avec notre Null Oil, mais surtout avec le Skeleton Horde, qui va nous permettre de faire les parchemins, qui va nous permettre de faire les bannières, qui va nous permettre aussi de pouvoir ombrer les cordes de flèches, qui va nous permettre bien évidemment de faire tout ce qui va être tête de squelette, os, etc., etc. Comme son nom l'indique, Skeleton Horde. Bon ben voilà, on sait très bien que ça va tourner forcément autour de tout ce qui est os. Mais donc je disais aussi les parchemins, on va aussi faire pas mal de choses, on va pouvoir aussi ombrer nos griffes destriers si on les a laissées en blanc, si on les a pas déjà ombrées avec de la Grax ou du Null Oil, etc., etc. Voilà, donc comme d'habitude, on a notre galerie qui va nous permettre aussi de vérifier où est-ce qu'on en est, de pouvoir valider si nos détails sont proprement faits ou pas. Évidemment, on va faire la même chose avec la destruction, d'abord avec notre layer S, qui va nous permettre de revenir sur certains détails très précis, comme les petits pendentifs, les boucles d'oreilles, les langues, tout ce qui va être aussi les détails sur les fioles, enfin voilà. Un petit peu comme d'habitude, on va profiter justement de ce nouveau pinceau pour pouvoir faire nos détails. On va même utiliser notre nouvelle peinture, donc le Beller Brown, vous voyez, c'est un marron clair, très clair, limite ocre, donc qui va nous permettre de pouvoir donner encore une fois un petit peu plus de vie à l'ensemble de nos figurines. Par la suite, on va continuer sur l'ombrage avec justement les détails qu'on a pu mettre en avant, toujours dans l'idée avec le Skeleton Horde. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, je le dis régulièrement depuis le début, mais avec les contrastes, ce que l'on va pouvoir faire, c'est à la fois peindre de façon assez rapide, mais en plus on va pouvoir ombrer, et c'est vrai que personnellement je me sers plus des peintures contrastes comme de l'ombrage plutôt que comme de la peinture brute. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Et enfin donc évidemment la destruction, la galerie de notre destruction comme à notre accoutumée. Ensuite, une fois qu'on a repris nos figurines passées, nos figurines déjà faites, on va pouvoir avancer sur d'autres éléments. Ces autres éléments, comme je l'ai un peu dit dans la présentation, je trouve qu'ils arrivent presque trop tard. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait toute leur peinture ou qui ont privilégié une faction sur une autre et qui n'ont peut-être pas fait encore les orques, ça peut être malgré tout une bonne chose.
c'est un guide tout simplement pour donner des schémas de couleurs alternatifs, hein, entre autres au bouclier de nos Cruel Boys. Dans le fascicule, on nous proposait de les faire en rouge. Vous savez aussi que personnellement j'en ai fait en rouge et j'en ai fait aussi en variation orange-jaune. Mais là on nous donne trois autres schémas, un bouclier jaune Zurleur, un bouclier noir pour les Scranopendres et un bouclier vert pour les Mephitix, avec leur logo un petit peu ici. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait on va donner aussi un certain historique à ces trois bandes de Cruel Boys, mais surtout on va nous proposer vraiment toutes les étapes pour réaliser nos boucliers. Et quand je dis toutes les étapes, c'est vraiment toutes les étapes, c'est qu'on va même aller jusqu'au réo, les choses qu'on ne sait pas encore faire, sur le principe qu'on n'a pas encore eu comme notion véritablement, c'est de rehausser les peintures déjà faites. Après avoir fait de l'ombrage, on va rehausser des peintures avec des détails sur les dents, avec des détails sur le bouclier même, avec des détails sur les yeux, etc. etc. Il n'y a qu'une chose que je regrette dans ce guide, parce que là c'est très bien, honnêtement c'est très simple, c'est assez bien expliqué, on nous donne exactement les couleurs, les couleurs de base, l'ombrage et puis le réo. Voilà, donc on peut difficilement faire plus compliqué, même si le réo on n'a pas exactement la technique, on voit quand même à peu près les zones qui sont à mettre en avant. Ce que je trouve dommage entre guillemets, c'est que ces schémas de couleurs utilisent des couleurs justement que nous n'avons pas forcément. Je prends l'exemple ici du Sybarite Green que l'on n'a pas. Le Squig Orange, il me semble pas qu'on l'ait. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas là. Je crois pas qu'on l'ait. On a un Troll Slayer. Je suis même pas sûr qu'on a un Troll Slayer là. Je l'ai, mais je suis même pas sûr qu'il y soit. Mais voilà, on n'a pas toutes les couleurs. Le Storm Host Silver par exemple, on ne l'a pas. Le Dawnstone, il me semble pas qu'on l'ait. Donc le Sybarite, ça c'est sûr, on ne l'a pas. Mais voilà, c'est plus ce type de détails là qui m'ennuie dans ce fascicule, dans ce numéro, même si l'intérêt est là pour ceux entre autres qui n'ont pas encore peint, pour ceux qui veulent aussi aller plus loin et qui ont aussi comme moi des petites problématiques pour trouver des nouveaux schémas de couleurs. C'est vrai que ça c'est plutôt très pratique parce qu'en plus ça donne des petites idées de non seulement sur les schémas mais en plus sur la façon dont on va peindre. Par exemple ici vous voyez au niveau des yeux on va leur faire des espèces de gouttes comme ça lumineuses qui vont faire ressortir les yeux au final. Hein, on va aussi faire en sorte de faire ressortir comme ça les arêtes, on va les faire en réo, on va les rehausser avec le Sybarite Green, ce qui va les faire ressortir de façon super sympa. Mais vous voyez, on a des vrais schémas différents de couleurs, de peinture, ce qui est plutôt intéressant. Mais encore une fois, le fait que on n'ait pas toutes les peintures à ce moment-là de la collection, ça peut aussi en bloquer certains. Voilà, donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, vidéo beaucoup plus rapide maintenant sur les peintures. L'idée, encore une fois, c'est de continuer à vous expliquer les fascicules, à vous accompagner dans l'apprentissage, même s'il n'y a plus ce moment de peinture partagé, entre guillemets, où vous allez me voir peindre, parce qu'en même temps, comme je ne suis pas le meilleur peintre du monde, c'est pas très grave, vous n'allez pas m'en vouloir, je pense. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour notre prochaine vidéo de règles et de bataille. Et puis surtout, eh bien, encore une fois, merci de suivre cette chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente année, parce qu'il y a une bonne chance que cette vidéo sorte après la nouvelle année. Donc, excellente année à tous, en espérant qu'elle soit exceptionnelle pour tout le monde et pour chacun. Voilà, c'est à peu près pareil, hein, c'est un peu honnête. Mais voilà, allez, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien.
Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.